Épisode 3, la crotte de la gommette rouge. Non, pardon, la grotte de la comète rouge. Vous avez raté l'épisode précédent? Alors, voici un petit résumé. Gumion, un habitant de la planète Végétalia, appelle à l'aide Max, un petit garçon de la planète Terre, dans leur combat contre les Gumards. Arrivé sur Végétalia, le roi Scarol Ier envoie Max dans la ville souterraine des Gumards. Max et Gumion se mettent en route. Objectif en dessous. Ils arrivent devant une gare abandonnée. On est où là? C'est la station de dessus. Le moyen le plus rapide pour aller en dessous. Cette gare était très fréquentée avant. Max et Gumion se dirigent vers un vieux chariot rouillé qui se trouve sur les rails. Avec ce chariot, tu pourras aller en dessous. Moi, il vaut mieux que je ne me montre pas. Max monte dans le chariot et Gumion lui donne le mystérieux paquet enveloppé dans les feuilles de laitue fraîche. J'espère qu'ils vont apprécier. Il y a encore une chose à laquelle tu dois faire attention. Ah bon? Mais quoi? La comète rouge. C'est comme une bombe aïe, mais en pire. C'est une comète qu'ils peuvent lancer d'en dessous. Ça pourrait détruire toute la planète. L'année passée, ils ont fait des essais souterrains. Heureusement, il n'y a pas eu de pépins, mais bon. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. Allez, vas-y, pousse! Le chariot s'enfonce alors à toute vitesse entre des parois gluantes et des racines glissantes. Max doit faire attention et baisser la tête. Tout à coup, le chariot s'arrête net dans l'obscurité la plus totale. Il n'a aucune idée de l'endroit où il est. Ouh! Y a quelqu'un? Pas un poids de plus, qui va là? Moi c'est Max. Je viens d'au-dessus, de chez les Gumions. Max n'a pas terminé sa phrase que de puissants projecteurs s'allument tout autour de lui. Il arrive à distinguer un peu partout des silhouettes. Les Gumards. Bon, évidemment, vous n'avez pas l'image, mais le Gumard ressemble très fort au Gumion. La crasse et la boue en plus. Et je ne vous parle pas de l'odeur. Je viens en paix. Regardez, j'ai même un cadeau pour vous. Max sort le paquet du chariot. Il enlève la ficelle autour des feuilles de salade et déballe le cadeau. C'est alors qu'il en sort... Du savon? Mais comment ose-t-il? Quelle insulte! Mais pour qui il se prend? C'est quoi le problème avec le savon? Attrapez-le! Mais... Les Gumards se précipitent sur lui. Soudain, un Gumard saute devant Max pour le protéger. Stop! Les Gumards s'arrêtent net. Ce Gumard-là est aussi sale que les autres, mais il a un petit quelque chose de plus cool. Arrêtez! Vous voyez bien que ce garçon n'est pas un Gumion. D'où viens-tu, mon garçon? Je viens de la Terre. C'est ici, la Terre. Mais non, de la planète Terre. Ah, la planète pas bête. C'est le roi Scarol qui t'envoie? Oui, pour faire la paix. La paix? En nous offrant du savon? Quelle toupet! Savais-tu ce qu'il y avait dans ce paquet? Bah... Mensonge! Du calme, mes amis. Soyons fair-play. Soyons cool, relax. Détendu du slip. Écoutons son histoire. Tout le monde a le droit d'être écouté, même d'une oreille. Même sale. Mon garçon, offrir du savon à un Gumard est la pire des insultes qui soit. Je crains que ces sinistres Gumions ne t'aient manipulé. Camarade, ce jeune Max ne savait visiblement pas ce qu'il faisait. C'est un espion. Et les espions, c'est comme les haricots! On leur coupe la tête, clac! Ce gamin ne sait rien. Il prétend venir en paix. Mais commence par nous insulter! D'accord. Supposons qu'il soit venu dans l'intention de nous insulter. Hein? Alors on le capture, on le condamne à mort, on l'exécute. Pourquoi ferait-il ça? Et nous, qu'est-ce qu'on y gagne? On y gagne un ennemi de moins en plus. Ou un ennemi de plus en moins. Ouais, enfin, en tout cas, on y gagne. Mais qui dit que c'est un ennemi? Le roi Scarol est malin. Il l'aura sans doute manipulé. C'est un cas de farce majeure! C'est le moment d'utiliser la comète rouge. Vous êtes sûr? Mais la princesse, elle aussi, elle est là-haut. Ah ouais, c'est vrai. Max, je ne me suis pas présenté, je suis Agar. Ah! Oui. C'est vous le chef des rebelles, alors? Oui, c'est moi, oui. La vie est dure ici, sous terre. Et comme tu l'as compris, nous ne sommes pas les bienvenus là-haut. Mais c'est vous qui avez détruit les coffres au trésor, alors? Oui, mais bon, ça repousse, hein. Oui, enfin, si la princesse reste malheureuse. Tu sais, Max, autrefois, les Gumards et les Gumions ne formaient qu'un seul et grand peuple. Nous travaillions main dans la main pour faire pousser les légumes magiques. Ah, quelle époque merveilleuse! Mais à cause de notre travail sous terre, ceux d'en haut ont commencé à nous éviter. Oh, ça s'est pas fait du jour au lendemain, non. Non, mais plutôt tout en douceur. Au début, ils faisaient juste la grimace en nous voyant, puis ils ont refusé de nous serrer la main. Et puis de leur côté, ils ont commencé à faire de plus en plus attention à leur apparence. Et nous n'étions plus les bienvenus. C'est à ce moment-là que la princesse et moi, nous sommes tombés amoureux. Mon plus grand désir est de la rendre heureuse, tu sais. Mais le roi me l'a toujours refusé.
Mais pourquoi la princesse doit être malheureuse? Mais pour pleurer, bon sang! Elle doit pleurer pour arroser le royal potager, pour faire pousser les coffres au trésor, pour le troll! Le troll? Oui, en échange des coffres au trésor, il nous donne juste assez d'eau pour la planète. Mais attention, hein. Goutte à goutte, hein. Tout à coup, le visage de Max s'illumine. Il vient d'avoir une idée. Une idée géniale. Agar, je peux vous aider. Mais je dois remonter à la surface. Et vite, je recommence à Mais regrandir. enfin, si tu redeviens aussi grand qu'un humain, tu vas détruire toute la ville! Les Gumions savaient que je serais capturé avec ce stupide bout de savon. Je pensais apporter la paix. J'étais en fait moi-même l'arme pour vous détruire. Ah, ça c'est du Scarol Ier tout craché. Il est malin, le bougre. C'est dommage qu'il ait le fond si méchant. Un fond archi froid et calculateur. Ah, si seulement il avait le fond archi chaud. Excusez-moi, mais là ça presse. Je dois sortir d'ici le plus vite possible. Le mieux, c'est le puits de lancement de la comète rouge. Mais à la vitesse où tu grandis, tu risques de rester coincé en cours de route. À moins que la comète rouge elle-même ne m'emmène vers la sortie. Conduis-moi vite à elle. Max et Agar se précipitent vers la plateforme de lancement de la comète rouge. Bon, entre nous, ça ressemble à une tomate. Mais pour les Gumards, c'est Cap Canaveral version potager. Le compte à rebours commence. 10, Max n'hésite pas une seconde. Il attrape une échelle et grimpe sur la tomate. Agar, rassemblez tout le monde et remontez à la surface. On se retrouve en haut. Mais tu vas détruire la planète! Ne vous inquiétez pas, Agar. Les tomates, ça me connaît. C'est le seul légume que je mange sans râler. Oui, c'est un fruit, hein. C'est pas le moment de discuter. On se voit en haut. 4,23, 3, 2, 1,62, 1,44, Bon, 1,29, presque 1, c'est un diesel ou quoi? presque 1, décollage! La comète rouge s'arrache lentement du sol, puis accélère et décolle dans un bruit fracassant. La comète rouge va-t-elle définitivement rayer la planète Végétalia de la carte? Et Max? Que va-t-il arriver à Max? Si cette comète explose, ne va-t-on pas se retrouver avec une bolognaise géante? Oh! Vous le découvrirez la semaine prochaine. Max, hey Max, tes cheveux roux et ta fusée orange. Max, hey Max, les légumes magiques sont tellement étranges. Tu t'envoles avec Gumion vers une planète magique. Si